En manchette aujourd'hui, mince hausse de taxes à Lévis, le CLD de Lotbinière célèbre ses 10 ans et succès pour la journée d'information sur les projets agricoles. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités Inform-Affaires de ce lundi 22 décembre 2008. Les Lévisiens verront leur compte de taxes augmenter légèrement en 2009. La Ville prévoit une augmentation de taxes moyenne de 0,8 %. Selon les secteurs, la hausse de taxes variera de 3,2 % à moins 5,9 %. Ce sont les résidents du quartier Saint-Romuald qui bénéficieront de cette baisse de taxes. Pour une maison moyenne évaluée à 166 000 $, la baisse se chiffre à 120 $. Pour leur part, les résidents de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis auront la plus grosse hausse de taxes qui se chiffrera en moyenne à 71 $. Concernant le programme triennal d'immobilisation, il se chiffre à 279,6 millions de $. La majeure partie sera consacrée aux travaux d'infrastructure. Le CLD de la MRC Lotbinière a célébré récemment ses 10 ans en soulignant son implication dans le milieu devant une cinquantaine de personnes. Depuis 1998, l'implication de l'organisme a permis de générer des retombées économiques de 60 millions de $. Plus de 370 entreprises ont bénéficié du soutien de l'organisme en octroyant plus de 3,5 millions de $ en aide via différents programmes. Le CLD a permis le maintien ou la création de plus de 1600 emplois dans Lotbinière. Le CLD s'est aussi impliqué auprès de différents organismes, notamment la mise en place d'une table d'économie sociale, la survie du centre agroéconomique et le projet de maison familiale rurale. Et une centaine de participants se sont réunis récemment à Saint-Pamphile dans l'Îlet pour la journée d'information sur les projets innovateurs agricoles. L'activité a permis la découverte de nombreuses possibilités de développement agricole dans l'Îlet. Le centre de services Montmagny-Lillet du MAPAC a profité de l'occasion pour présenter les résultats partiels d'une étude réalisée l'automne dernier pour déterminer le potentiel des terres abandonnées de l'Îlet-Sud. 32 producteurs de Saint-Pamphile, Saint-Omer et Saint-Adalbert ont été visités. Il en ressort notamment que la majorité des terres abandonnées appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas ou plus propriétaires, producteurs. Selon les conclusions de l'étude, il faut remettre ces terres en culture le plus vite possible. L'étude se poursuivra au cours de la prochaine année dans d'autres municipalités du secteur. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités Inform-Affaires de ce lundi 22 décembre 2008. Bonne journée et à demain.